Canton du Tessin. En sortant de l'aéroport de Milan, Edmonde loua une voiture. Elle se dirigea vers la frontière suisse via Comme. Elle arriva dans le Tessin via Chiasso, puis continua vers le lac de Lugano. Elle descendit à l'hôtel Riva Paradiso. Cette nuit-là, Edmonde, angoissé, eut du mal à s'endormir. Heureusement, la lune brillait dans un ciel pur et le mont San Salvatore montrait sa majesté par la porte-fenêtre de sa chambre. Ce spectacle naturel la rassura et elle finit par sombrer dans la rêverie puis le sommeil. Le lendemain, elle se leva de bonne heure. Elle prit son petit déjeuner sur la terrasse donnant sur le lac. Tout semblait luxe, calme et volupté en cette jolie station de Lugano. Edmonde avait appris par son informateur que Louis Walter, arrivé la veille à Lugano, avait rendez-vous à 10 heures avec Gianluca Cartofoli dans son bureau de la Banca di Lago. Elle se posta dans sa voiture en face de la banque et attendit Walter. À 9h55, il pénétra dans la banque. À 10h40, il en ressortit portant un attaché-caisse noir. Les deux fois, elle se saisit de son Polaroid SX70 et prit un cliché. Les photos se révélèrent d'une qualité moyenne mais suffisante pour reconnaître Walter devant la banque. Edmonde suivit Walter jusqu'à son hôtel. Il en ressortit vers 12h15. Elle le suivit à pied et à distance. Il traversa le Parco Florida, puis rejoignit la Riva Antonio Caccia. Après 5 minutes de marche en bord du lac, il pénétra dans l'enceinte de l'hôtel splendide et royal. Avec qui avait rendez-vous Walter, se demanda Edmonde. Un rendez-vous d'affaires ou coquin. À cette heure, il s'y rendait certainement pour déjeuner. La température restait clémente en plein soleil à cette heure. Elle décida de faire sans trop s'éloigner et quitter l'hôtel de ses yeux quelques allers-retours le long du lac, avec ses larges lunettes de soleil noir, son béret, son pantalon pattes d'éléphant, ses bottes et son manteau en peau de mouton. Elle s'était lookée comme une jeune femme à la mode de son temps. On ne reconnaissait plus la baronne et son chic légendaire. Vers 13h30, elle s'assit sur un banc en face de l'hôtel. Elle sortit de son sac son Polaroid et le déplia. Un quart d'heure plus tard, Walter sortit accompagné de Gianluca Cartofoli, qu'elle reconnut grâce à une photo de lui qu'elle s'était procurée. Elle ne l'avait même pas vu entrer dans le palace. Un troisième homme à forte stature les rejoignit rapidement. Ils restèrent un moment à discuter devant l'entrée. Edmonde prit une photo des trois hommes, ensemble. Puis elle attendit patiemment que l'homme inconnu se plaçât de face afin de faire le point sur son visage et de le shooter. De sa position, elle ne pouvait être vue facilement. Elle se décala encore sur son banc afin d'être vraiment hors de la vue des trois hommes. Elle retira la deuxième photo qui sortait de son appareil. Abritée par les arbres, elle fit attention de protéger les photos de la solarisation, puis elle les laissa sécher sur le banc. Le cliché semblait très correct et net au vu de la distance. Enfin, elle replia l'appareil et le rangea ainsi que les photos. Le soir même, Walter se rendit à l'aéroport de Lugano-Agno et rentrait à Bruxelles via Zurich. Edmonde en fit de même par Milan-Linate. Elle avait appris que Walter se rendait à Rotterdam quelques jours plus tard. Entre-temps, elle passerait voir son informateur à Bruxelles pour lui remettre les photos et faire le point sur les informations qu'il possédait sur Walter. Marc Charlet était un ancien flic à la retraite qui avait travaillé pour la sûreté intérieure de l'État belge. Depuis quelques années, il vendait à discrétion son savoir-faire en tant que détective privé dans des affaires assez banales. Edmonde l'avait rencontré par hasard alors qu'elle passait aux métropoles saluer des connaissances et renouer avec ses mauvaises habitudes. Ce fut une rencontre décisive. Après quelques verres, Edmonde lui avait avoué ses doutes concernant la mort de son frère. En réponse, Charlet lui avait tendu sa carte de détective. Ils avaient tout de suite accroché. Edmonde s'était sentie en confiance, mais par prudence, elle s'était renseignée sur lui. Elle avait compris assez rapidement le parti qu'elle pourrait en tirer dans son entreprise de filature. Charlet avait toujours des accointances avec la Sûreté générale et aussi des réseaux. Bien entendu, il rémunérerait les plus poreux et les moins regardants. Ces gens-là lui faisaient confiance à 100% pour rester discret. Charlet tenait la route et rien ne fuitait de ses sources dans ses rapports à ses clients. Edmonde pouvait donc compter sur lui pour obtenir l'emploi du temps de Walter. Elle le payait très cher pour cette tâche essentielle, sans laquelle il fut quasiment impossible pour elle de mener sa filature.